Donc bonjour, aujourd'hui on va continuer notre série de vidéos sur la cartographie géologique et on va attaquer le chapitre sur la notion de pendage. Alors le pendage c'est une notion extrêmement importante, notamment en lien avec la tectonique des plaques, vu qu'elle va prendre en compte la géométrie des couches géologiques. Et cette géométrie elle est marquée ou elle peut être déduite de la représentation des couches géologiques sur une carte géologique. Donc il faut bien comprendre que sur une carte géologique, on a une représentation de la superposition des couches de roches localement emboîtées les unes sur les autres. Et on va considérer qu'une couche est bornée par deux plans, la base et le toit, qui sont strictement parallèles l'un à l'autre. La distance entre la base et le toit correspond à l'épaisseur de la couche géologique. Et sur une carte géologique, de manière générale, elle est considérée constante afin de faciliter la représentation, la représentation géométrique. Sinon, ça complexifie énormément la représentation. Donc là, on va partir du principe que notre couche, c'est deux plans, la base, le toit. Ça a une épaisseur et cette épaisseur est constante. Ces couches sont organisées dans l'espace et on va définir deux notions pour ces couches d'épaisseur constante, à savoir la direction, c'est-à-dire l'orientation de la couche par rapport au nord, et son pondage, le plongement par rapport à l'horizontale, qui est représenté dans la notion de direction. Donc je vais vous préciser tout ça, ça peut paraître complexe comme ceci, mais une fois qu'on le voit, c'est assez simple. Donc en fait, on essaye de savoir comment orienter notre couche, et si le toit, le plan représenté par le toit et la base, enfin les deux plans qui sont parallèles, vu que l'épaisseur est constante, est horizontal ou plonge dans une direction ou dans une autre. Ce travail sur le terrain est fait à partir de mesures pour lesquelles on utilise une boussole, utilisation de la boussole qui fera probablement sera faite par une vidéo ultérieure. Donc, la première notion, c'est la direction d'une couche. Cette mesure, on appelle ça l'horizontale du plan. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est le trait rouge qui vous est représenté ici. Et ici, c'est une droite qui correspond au croisement entre un plan horizontal et le plan que forme notre couche. Donc qu'on prenne le toit ou la base, ça ne change strictement rien, vu que les deux sont strictement parallèles. Donc le croisement de deux plans donnant une droite, on peut avoir cette droite, qu'on appelle donc horizontale du plan, vu qu'elle est le croisement d'un plan horizontal, ici le plan H, et cette droite, l'horizontale du plan, va être orientée par rapport au nord. On va donc avoir un angle, ici noté alpha, qu'on appelle l'azimut, et cet azimut sera forcément compris entre 0 et 180 degrés. Si on mesure plus loin que 180 degrés, en fait, on va mesurer dans l'autre sens. Donc cette horizontale du plan, il faut bien se rappeler que c'est le croisement entre un plan horizontal, quelconque, et notre couche, le plan formé par notre couche géologique ici. On a donc cette droite, et cette droite, on va mesurer un angle par rapport au nord, qui va être l'azimut, et qui sera compris entre 0 et 180 degrés, et il sera noté nord plus la valeur en degrés. Ensuite, on va avoir la notion de pendage au sens strict du terme, qu'on appelle aussi ligne de plus grande pente, étant donné que c'est la ligne pour laquelle la pente est la plus forte, donc c'est-à-dire la pente, c'est l'angle, ici noté bêta, cet angle ici est la plus forte, et on la mesure par rapport à notre horizontale du plan. Donc il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que notre horizontale du plan et notre ligne de plus grande pente sont forcément, par définition, perpendiculaires l'un à l'autre, ce qui facilite grandement d'ailleurs la mesure de l'un par rapport à l'autre, parce qu'on ne peut les mesurer, si on n'a pas un angle droit entre les deux, c'est qu'il y a une erreur de mesure. Cet angle de pendage, noté ici bêta, correspond à un angle entre une ligne de plus grande pente, ici en rouge, et la ligne projetée sur un plan horizontal. Cet angle, il sera compris entre 0 et 90 degrés, et il sera noté en fonction de la direction vers où ça plonge. Donc typiquement, si cette ligne pointe vers le sud, on se notera par exemple tant de degrés sud. Donc on a ces deux droites
qui correspondent en pondage au sens large du terme, qui l'horizontale du plan et la ligne de plus grande pente, qu'on appelle le pendage, qui vont nous montrer, nous permettre de décrire la géométrie de notre couche dans l'espace. On peut représenter cette information sur une carte. On la représente par un T, que vous pouvez voir ici. Ce T correspond en fait à nos deux droites que l'on a mesurées, l'horizontale du plan et la ligne de plus grande pente, en sachant que le trait long du signe représenté par ce signe, et donc cette petite ligne ici, voilà, le plus long des deux correspond à l'horizontale du plan, alors que le plus court des deux correspond au plongement du pondage. Ce signe-là va être orienté par rapport au nord. Donc on va pouvoir mesurer directement alpha. Et en ce qui concerne l'angle bêta, ici, il peut être donné par une valeur qui sera à côté de notre T. Il n'est pas toujours marqué, mais quand il est marqué, il sera juste noté juste à côté de notre ligne ici. Notez que on a déjà une information sur l'horizontale du plan et la direction de plongement de notre couche. Donc par exemple, ici, ces couches ici et ici plongent vers le sud, alors que ici, ça plonge plutôt vers le nord. Donc on a une information de plongement. On n'a pas la puissance, donc l'angle, mais par contre, on a déjà une information de plongement. Et on peut voir sur ce cas-là précis que notre couche C7b a des orientations qui changent suivant l'endroit où on mesure, ce qui est une information extrêmement importante. On peut facilement identifier des informations de pendage sur une carte à la lecture simplement de la carte. Il faut bien comprendre que la direction et le pendage d'une couche géologique sont déterminés par l'intersection d'une couche avec un plan horizontal. Donc si on arrive à obtenir un plan horizontal, on peut avoir les informations sur notre pendage. Or, une carte géologique est remplie de plans horizontaux que sont les courbes de niveau. Donc, si on essaye de regarder la relation entre les courbes de niveau et nos couches, on va pouvoir comprendre la géométrie de notre couche dans l'espace, c'est-à-dire son plongement et son orientation. Donc, comment on va pouvoir voir ça? On va avoir deux cas particuliers et puis un cas intermédiaire entre ces deux cas particuliers. Le premier, peut-être le plus simple, c'est le cas dit tabulaire. C'est quand les couches sont horizontales, comme sur le diagramme ici. Vous avez la couche bleue qui est horizontale. Si elle est horizontale, la couche va donc suivre les courbes de niveau qui sont elles-mêmes représentent des croisements de plans horizontaux avec la topographie. Donc quand on fait la projection en 2D, on va avoir ces courbes qui vont suivre cette couche qui vont suivre les courbes de niveau. Et donc quand on regarde la carte ici, on va pouvoir voir que nos couches ici, par exemple la couche rouge ici, va suivre les courbes de niveau. Donc quand on a des limites de couches qui suivent les courbes de niveau, on a donc un plan horizontal qui correspond à notre toit ou à notre base de notre couche, et donc on a des couches géologiques qui sont horizontales. Et donc on parle d'un cas tabulaire. Lorsqu'on a cette fois-ci le cas complètement opposé, un pendage qui va être maximal, c'est-à-dire 90 degrés, on va avoir nos couches géologiques qui vont être verticales. Cette fois-ci c'est complètement l'opposé. Ici on va avoir notre plan qui va être strictement, notre plan de notre couche, qui va être strictement orthogonal à nos courbes de niveau qui sont elles-mêmes le croisement d'un plan horizontal. Et donc sur une carte en fait on va voir ces couches qui ne vont absolument pas être influencées par le passage de différentes courbes de niveau, comme ici. En fait, elles sont strictement orthogonales, pour être tout à fait exact. Et donc sur notre carte, on va avoir ici des limites de couches qui vont être rectilignes ou subrectilignes et qui vont passer à travers différentes topographies marquées par nos courbes de niveau, comme ici, où il y a une vallée, sans être perturbées. C'est assez facile aussi à reconnaître. Et donc le cas intermédiaire entre les deux, c'est le cas dit monoclinal. Cette fois-ci, les couches ont un certain pendage qui vont être constant entre les différentes couches, comme ici, ce pendage représenté par un angle bêta, qui ne sera ni 0 ni 90 degrés, mais entre les deux. Et donc, on va pouvoir avoir nos couches qui vont être
légèrement perturbées par les courbes de niveau, mais elles ne vont pas les suivre, elles ne vont pas être parallèles à ces courbes de niveau. Donc ça va nous faire des grandes bandes successives comme ceci, où on va voir les limites de couches qui ne vont pas être rectilignes en fonction des différentes courbes de niveau. Grâce à ça, on peut arriver à identifier notamment certaines morphologies très particulières, notamment la morphologie plissée. Lorsqu'on a un pli, comme ici, on va avoir une répétition des couches de part et d'autre de l'axe central de notre pli. Et donc du coup, comme on a un pli, on va avoir un pendage qui va changer de part et d'autre de l'axe ici central de notre pli. Par exemple ici, on va d'un côté plonger vers la gauche, alors que de l'autre côté, les couches plongent vers la droite. Et donc, on va pouvoir identifier ces structures sur notre carte géologique. Facilement, on voit qu'ici, on a cette structure centrale avec une répétition de part et d'autre de notre partie centrale des différentes couches géologiques. On a donc un pli. Alors, on va pouvoir identifier soit un anticlinal, soit un synclinal. Dans un anticlinal, les couches les plus anciennes sont au cœur du pli, le plus vieux est au centre du pli, alors que dans le cas, par exemple, d'un synclinal, ça va être les couches les plus jeunes qui vont être au centre du pli. Et dans les deux cas, on va avoir nos couches qui vont montrer des pendages qui vont varier, qui vont être différents de part et d'autre de l'axe. Une autre façon de reconnaître, on observe que le pendage entre les deux côtés de plis dans un anticlinal sont opposés. Alors que dans le cas d'un synclinal, les pendages, ici, se font face. Donc c'est assez facile à reconnaître sur une carte. On a une autre méthode pour reconnaître les pendages dans nos couches et arriver à comprendre la direction de plongement. On pourra, après derrière, on peut estimer la puissance de ce plongement par des méthodes géométriques. On pourra au moins estimer la direction de pendage avec la méthode dite de V dans les vallées. Alors c'est relativement simple. Quand on regarde au niveau d'une vallée, donc c'est un creusement dans lequel on va pouvoir voir nos courbes de niveau passer, on va avoir notre couche qui va pointer dans la direction de plongement, comme ici la couche rose, où elle va pointer dans la direction de plongement. Et inversement, la courbe orange, qui pointe ici vers le sud, va pointer dans la direction de plongement. Il faut faire attention, il faut bien prendre le cas d'une vallée, comme ici, où on a un cours d'eau qui court. Si vous prenez une crête, cette fois-ci ça marche dans l'inverse. Ça sera la pointe du V marquera le côté opposé du plongement. Donc on voit bien sur cette carte ici que nos couches pointent dans cette direction. Le plongement est donc dans cette direction vers le nord. Ici vers le nord, ici vers le nord. Si on avait pris une crête, il aurait fallu voir que la pointe visait dans le sens opposé de la direction de plongement. Donc c'est une méthode très simple qui permet de voir tout de suite la direction de plongement. Donc, et on peut estimer la puissance du pendage, puisque plus la couche va former une grosse dépression au niveau de la vallée, et plus le pendage va être faible. Plus le pendage est fort, et moins la dépression, le V, va être marqué. Tout simplement parce que dans le cas où on a des couches qui sont verticales, donc avec un pendage de 90 degrés, les couches ne sont plus perturbées par les changements de direction des courbes de niveau. Donc pour conclure, il faut savoir reconnaître un pendage sur une carte géologique, parce qu'il en va de la compréhension de l'organisation structurale des couches. Cette organisation structurale raconte une histoire, principalement une histoire tectonique, et donc pour arriver à bien comprendre le pendage, il faut être capable d'identifier les couches géologiques, chercher les indications de direction et de pendage. Je vous rappelle que le pendage, c'est une horizontale du plan et une ligne de plus grande pente, donc on a deux droites qui sont en lien avec un plan qui est horizontal, plan horizontal que l'on peut retrouver sur nos cartes sous la forme des courbes de niveau. Et il faut savoir identifier le pendage par la forme des limites de couches ou avec la technique des V dans les vallées.
Et grâce à ça, on peut voir que notamment sur notre carte ici, on a des couches qui sont tabulaires dans cette zone et un pli ici au centre, avec des couches qui vont être plutôt monoclinales dans cette zone ici. Et puis d'autres plus complexes, plus au sud. Je vous remercie.